Katie Taylor. Seules les épaules les plus solides peuvent porter les espoirs d'un pays. C'est à 10 ans que Katie décide de porter ce fardeau en devenant championne olympique pour l'Irlande, qui n'avait pas connu de médaille d'or depuis plus de 16 ans, allant même des fois jusqu'à se déguiser en garçon pour faire des compétitions. Ayant toujours montré un talent pour le sport, elle renonce à une carrière footballistique pour se concentrer entièrement sur la boxe. Et en 2012, c'est la consécration. Elle fait partie des 3 premières femmes à remporter l'or aux JO de Londres dans la catégorie boxe. Mais après un échec cuisant aux Jeux de Rio, l'univers amateur ne suffisait plus. Il était temps de conquérir le monde professionnel. Avec 15 combats pour autant de victoires, dont 6 avant la limite, et un statut de championne incontesté des poids légers, Katie Taylor est une inspiration pour toute une génération. C'est Sensei Boxing, et aujourd'hui je vous montre comment boxer comme Katie Taylor. Tous les grands boxeurs amateurs partagent des techniques communes. Taylor maîtrise aussi le hand trap comme Lomachenko, bien qu'il l'utilise différemment. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo « Comment boxer comme Lomachenko » si vous voulez en savoir plus. Si Loma utilise le hand trap pour infliger de lourds dégâts à ses adversaires, Taylor utilise, elle, sa vitesse pour les submerger. Voyons comment Katie Taylor prépare son attaque. Tout d'abord, elle va frapper à plusieurs reprises le corps. Ayant l'avantage de la vitesse, l'adversaire va se recroqueviller dans sa garde. Taylor va donc créer un espace à l'aide d'un pas de retrait et utiliser son bras gauche pour baisser celui de son adversaire et frapper avec un crochet court du droit. Le changement de rythme entre l'enchaînement au corps et le hand trap donne l'impression à la boxeuse adverse qu'elle a la possibilité de contre-attaquer. Mais Taylor ayant déjà créé un espace pour utiliser le hand trap, elle est déjà en sécurité. C'est ce qu'on appelle la sécurisation d'attaque. Une des plus grandes qualités de Katie Taylor, c'est sa vitesse d'exécution. Elle peut envoyer des combinaisons de plusieurs coups avec aisance. Bien qu'elle ait l'expérience et la capacité à avancer et s'imposer, c'est en reculant que Taylor exécute ses meilleures actions. Lorsqu'on tente de la cadrer, elle maintient la distance avec son jab et amène son adversaire à s'empaler sur son bras arrière. Grâce à sa vitesse, elle peut enchaîner les bras arrière sous forme d'uppercut ou de crochet sans difficulté. Avec un simple bond vers l'arrière, elle reste à sa distance favorite. Lorsqu'elle actionne la marche avant, Taylor va toujours maintenir une certaine distance de sécurité. Elle va ensuite utiliser l'impulsion-répulsion afin de piquer son adversaire avec son direct du droit et ressortir. L'impulsion-répulsion, c'est ce petit bond typique que vous voyez lorsqu'un combattant est en garde. Cela facilite les mouvements avant-arrière. Ce sont des attitudes que l'on voit au karaté ou en taekwondo. C'est aussi une stratégie typique du milieu de boxe amateur. C'est pour cela que vous voyez les boxeurs faire de la corde à sauter. Vers l'avant, Taylor n'oublie cependant pas son jab, qu'elle utilisera seulement pour provoquer l'adversaire et la forcer à se découvrir ou mesurer la distance. Avec 173 victoires sur le circuit amateur, Taylor a développé d'excellents fondamentaux et particulièrement un bon jeu de jambes. C'est sa principale arme défensive. À l'instar d'Arigondo, elle va utiliser des mouvements latéraux et des feintes de jambes afin d'empêcher l'adversaire de lancer des coups. Taylor aime à utiliser des pas chassés en contrant avec des check hooks du bras avant ou du bras arrière. Si vous voulez d'ailleurs voir un autre utilisateur du check hook, je vous invite à voir la vidéo de Comment boxer comme Floyd Mayweather. Le lien sera dans la description. Taylor garde ses bras baissés, ce qui lui offre une certaine décontraction et le loisir de se déplacer sans restriction. De plus, ça lui donne l'avantage de garder ses mains hors du champ de vision de l'adversaire. Dans cette position, Taylor est plus vulnérable. Pour compenser le manque de défense lorsqu'elle avance, elle va utiliser des retraits de buste et des esquives latérales afin de contre-attaquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime et commentez pour me dire quel boxeur ou boxeuse vous voudriez voir dans la série. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de puncher la cloche de notification afin d'être alerté lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à Sensei Boxing Paris. C'était Sensei Boxing et je vous souhaite bon entraînement.